الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés, qui nous guide sur son droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat al-Ma'ida, la surat 5 au verset 6, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله بكم الحرج ولكن يريد أن يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Subhanallah. Nous avons commencé par l'ablution. Qu'est-ce qui annule l'ablution? Alors ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique aussi qu'il faut se purifier avec la grande ablution qui va inclure la petite ablution, et il va avoir pitié de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va substituer l'ablution, la grande ablution, avec la lustration pulvérale. C'est ce qui est appelé at-tayammum. Les gens avant nous, les peuples avant nous, avant la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque eux, ils étaient touchés par la souillure, c'est-à-dire que soit c'est l'urine qui touche le corps ou bien leur habit est souillé, ils ne pouvaient pas purifier le corps, sauf qu'ils prenaient, pour purifier leur corps, ils prenaient une pierre pour frotter la partie qui a été souillée jusqu'à ce qu'ils saignent de cette partie-là, subhanallah, pour les purifier. Et quand leur habit était souillé, ils devaient couper cette partie qui est souillée et raccommoder avec un tissu propre pour qu'ils puissent utiliser cet habit-là pour prier. Allah subhanahu wa ta'ala, avec le dernier messager qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir pitié de nous. C'est pourquoi le prophète va nous dire Dieu n'a pas fait ça pour ses prédécesseurs. Il dit Dieu a fait de la terre pour moi, partout où je suis, je peux prier. Et il a fait de la terre pour moi un moyen de me purifier. Parce que nos prédécesseurs aussi, lorsque ils voulaient prier, ils étaient obligés de trouver le lieu de prière pour accomplir leur prière. S'ils priaient quelque part, ce n'était pas exaucé. Subhanallah. Vous voyez, alors que le prophète Mohammed et sa communauté, le prophète nous explique que Dieu a fait de la terre pour lui un lieu de prière. Partout où le musulman se trouve, quand il est l'heure de la prière, tu peux accomplir la prière et Dieu va accepter. Sauf dans quelques lieux comme les toilettes ou bien l'enclos où on va réunir les chameaux. Voilà, donc il y a ces lieux-là. Par exemple, le cimetière, tu ne peux pas aller accomplir une prière obligatoire au cimetière. Donc, ces lieux-là, excepté ces lieux, partout où le musulman se trouve et qu'il est l'heure de la prière, il peut prier et Dieu va accepter. Mais nos prédécesseurs, ce n'était pas le cas. Il fallait qu'ils trouvent le lieu de prière pour prier, sinon Dieu n'acceptait pas leur prière. Et donc, vous voyez, pour purifier leur corps, pour purifier leurs habits, ils utilisaient ce moyen qui était vraiment très dur. Par contre, nous, quand notre habit est souillé, on peut laver et ça devient propre. Quand notre corps est touché par la souillure, on prend un bain, on est propre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vient faire encore
qu'avec la terre, nous, on peut se purifier. C'est ce que Dieu explique ici. Si toutefois, vous êtes en voyage, ou bien vous êtes malade, ou même vous avez eu commerce avec votre femme, alors vous n'avez pas eu de l'eau. Dieu, il vient avoir pitié de nous en disant, faites le tayammum. Et le tayammum se fait avec quoi? Donc, soit c'est la terre, tu déposes les deux mains sur la terre et tu soulèves, tu essuies ton visage et tes deux mains. Ça, c'est la première manière de faire. Déposer les deux mains, soulever et essuyer le visage et les deux mains, ça remplace l'ablution. Subhanallah. Même quand tu es en état de grande souillure qui est appelée janaba et que tu n'as pas de l'eau ou bien tu ne peux pas utiliser l'eau pour une situation donnée, quand tu fais ça, tu peux faire ta prière et Dieu accepte ta prière. Subhanallah. Wallahi, quand Dieu dit à la fin, Dieu ne veut pas de gêne pour vous en vous obligeant à faire l'ablution ou même à faire le tayammum. Simplement, il veut vous gratifier par sa grâce et il va compléter sa miséricorde pour vous, parce que c'est ce qu'il vous accorde là n'était pas la même chose pour vos prédécesseurs. Donc Dieu dit, j'ai fait tout ça afin que vous soyez reconnaissants pour mes bienfaits. Donc quand tu es malade, tu ne peux pas toucher à l'eau, ou bien tu es couché à l'hôpital, tu es branché de telle sorte que tu as tellement de choses sur toi, tu ne peux pas te lever pour aller faire l'ablution. Ou bien, il y a même de l'eau, mais si toi tu utilises cette eau-là pour ton ablution, tu peux mourir de soif. Ou bien il y a de l'eau, mais si tu vas chercher, ta vie est en danger. Ou même, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, dans toutes ces situations-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pitié de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, tu déposes les mains, soit sur du gravier aussi, ou bien du sable, ou bien une pierre. Tu déposes les mains dessus et tu essuies ton visage et tes deux mains. Il dit, il y a les deux manières de faire. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière, tu vas dissocier. C'est-à-dire, tu déposes les deux mains d'abord, tu soulèves, tu essuies d'abord le visage. Ensuite, tu redéposes encore une deuxième fois. Quand tu soulèves, tu commences à essuyer depuis la main droite pour descendre jusqu'au coude. Et tu tournes pour revenir encore jusqu'à la main. Donc ça, c'est le bras, l'avant-bras droit. Tu fais la même chose pour l'avant-bras gauche. Tu essuies depuis la main jusqu'au coude. Tu tournes pour essuyer aussi dessus jusqu'à... tu arrives encore à la main. Donc de cette manière, tu es en état d'ablution. Donc le tayammum se fait quand on est prêt à prier. Ce n'est pas comme l'ablution, faire et être en état d'ablution pour attendre des heures, si vous voulez, pour prier. Non, c'est lorsque tu es prêt à prier que tu fais le tayammum. Et donc quand tu as fait le tayammum, tu as fait une prière de Zuhr par exemple. Après, tu peux faire ton nafla avec le même tayammum. Mais si tu as fait le tayammum pour faire nafla seulement, quand tu dois faire une prière obligatoire après cette nafla-là, tu dois refaire le tayammum. Ça, c'est bon de comprendre, chers frères et sœurs. Donc, quand on a fait une prière obligatoire avec un tayammum, on peut faire le nafla qui suit cette prière-là, avec le même tayammum. Mais si on a fait le tayammum pour une prière surrogatoire, et qu'on voudrait maintenant prier par exemple Zuhr ou bien Asr parce qu'on a fait 2 rakats devant, donc il faut refaire le tayammum. Alors tout ce qui annule l'ablution annule aussi le tayammum une fois qu'on l'a fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ait pitié de nous, qui nous pardonne nos péchés, qui fasse de nous des musulmans sincères et qui nous laisse mourir croyants. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah.